La paix bon je bénir, émission prière matinale dans Kaila. Que bon je bénir, passez une bonne journée, qu'il en soit ainsi, ça tout dépend de qui l'on va regarder vidéo émission prière matinale. Salutations pour vous. Émission prière matinale, samedi 3 octobre 2020. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Salutations spéciales, ça tout dépend de qui l'on prend dans l'émission prière matinale. Je dis à nous, plaisir encore une fois et pour nous capables porter émission prière matinale pour nous. Bonjour tous les amis qui déjà abonnés avec channel YouTube. Nous, c'est plaisir qui est tellement immense, nous vraiment pas capables de contrôler. Mais nous dit le Seigneur, merci évidemment. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit la victoire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans les cœurs de chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Tout bruit, tout craque, ta classe et j'en passe. Garde-les tous pour toi. Ce qui me semble, c'est l'honnêteté, l'intégrité, car je suis Obsédé de mon Dieu. Émission prière matinale, puisque vous connaissez, je dis assez anniversaire sur Daline Fantilus, qui fait partie du groupe Sanctification Ministère d'Évangélisation, et que le Seigneur bénisse nous davantage, mes frères, toutes amis et sœurs, toutes amis, familles sur Daline Fantilus, nous sommes certains, eh bien, groupe Sanctification a fêté ensemble avec sur Daline Fantilus. Eh bien, salutations pour toutes les amis, toutes familles qui abonnent avec chaîne YouTube, nous, qui a fêté un nouveau printemps, même j'ai avec sur Daline Fantilus. Alors, il faut ça. Ils sont malades, C'est ici la journée que l'Éternel a fait qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Pas oublier dans l'émission prière matinale, je dis à nous parler sur la définition de Satan. Et qui est Satan hier? Pas oublier que nous vivons dans un monde et chaque jour plus, mon a mourir, mon a tombé malade. Nous vivons dans un monde et c'est la méchanceté qui a fait la une. Pas oublier que nous vivons dans un monde. Chaque jour, quantité de monde qui mourir par balle, chaque monde qui mourir, que ce soit ces accidents, que ce soit ces un moyen qui provoque la mort prématurée. Mais on a regardé, mais est-ce que pas gagné à la tête? Est-ce que pas gagné un provocateur? Hein? Non sûr et certain, donc le monde supposé qu'on ait information. Il y a des gens qui prennent Satan le diable pour amis. Chaque jour qui prend soin pour yo jeter de l'eau. Qui dit mais ça me paraît. Mais ça me mais ça me paraît. Il y a des gens qui jeter de l'eau chaque lit levé dans le matin. Il y a des gens qui jeter café chaque lit levé dans le matin. Il y a des gens qui jeter café. Les levé dans le matin premier bagaille que le fait, les jeter en 3 coups de café à terre. Ça me paraît. Et ceci dit, il y a des gens qui prennent Satan le diable pour amis. Eh bien, nous allons prouver et nous allons informer donc Satan le diable pas ami, mon ami, mon frère. Satan le diable pas ami, les papes jamais ami. Exactement, c'est toute information ça doit qu'on ait pour capable faire la vie. C'est toute information ça pour qu'on ait pour capable faire la vie plus belle, pour capable rendre la vie libre, pour capable rendre nous confortable. Est-ce que Satan le diable ses amis? Est-ce que Satan le diable ses amis? J'en pensais là. Alors pile monde pensait que et il y a des gens qui disent que je ne vais pas jeter de l'eau, je ne vais pas devant une chaise bas.
Pas avec mon choix rouge, pas avec mon choix noir. Comment me faire et c'est amis Satan le diable? Je pas capable de comprendre. Est-ce que si on vivre, ou du moins soit vivre selon œuvres mode la chair, est-ce que soit pratiquer la méchanceté? Est-ce que ça va dire que on remet Satan le diable? On a regardé qui est-ce qui est auteur, toute mal, toute méchanceté les hommes a fait. En pile fois, donc, gon moun qui kon dit, yon bagay sou, parfois, gen moun qui kon ray yo, gen moun qui pa vle ou réussite ou. Parfois, on kon dit, donc, faut que moi chercher détruire moun ça. Et c'est moun ça qui est mime. Parfois, donc, on kon jwen mariage ap krasé, tôt de divorce, on kon dit, ah, c'est ti famille madame, non, ou bien ti famille monsieur, qui cause, donc, pas capable vivre avec mari. Bah, me font façon quand même pour me suspendre vivre, ou bien pour me suspendre manger, pour me suspendre boire ensemble avec. Parfois, quand on a un voisin, beaucoup de gens disent que c'est lui-même qui empêche de vivre dans la joie. Mais ça qui est important ou besoin qu'on ait, est-ce que c'est moun ça? Parfois, quand on a un mari ou quand on a une madame, donc, non t'es bien, non t'es bons amis et regardez, ou marié, ou pas capable de vivre avec lui. Est-ce qu'il y a une hauteur? Parfois, quand on dit c'est moun ça qui est mime, eh bien, me couper fâché ensemble avec lui, donc, il y a une hauteur, toute méchanceté qu'a fait. On a besoin qu'on ait toute méchanceté les hommes a fait sous la terre. On a besoin qu'on ait quantité jeune qui a mouru, quantité vieillard, quantité adulte, quantité petit monde qui a mouru. Est-ce que donc bagay ça ou pas gagné yon me caché derrière yo, quantité accident qui a fait par jour, quantité moun qui a mouru, quantité moun qui a tombé malade, gen moun qui seulement gon ti ventre fait mal, gen moun seulement qui gagne yon ti la fièvre et puis ou tande moun sa li passé par la mort. Donc est-ce que tout bagay ça yo, taux de misère qui gagne dans le monde, taux d'insécurité qui gagne dans le monde, taux de monde qui a mouru, que ce soit c'est pas maladie, que ce soit c'est pas balle, que ce soit pas une raison quelconque. Gen moun qui mouri donc au gado tewel hier ou parwel demain ou tewel matin après-midi ou lever au parwel. Mais tout bagay ça yo, est-ce que yo pas gen un auteur qui a la hauteur yo, est-ce que pas gen un me caché? Nous pral regarder exactement selon la Bible toute information que la Bible li porter pour nous capables de bénéficier quelques informations. Et c'est très important, ou même qu'à vivre, quel que soit côté à vivre, ou besoin chercher information ça et pour connaître. Eh bien, donc, puisque je gagne 10 ans, je gagne 2 ans, je gagne 12 ans, je gagne 13 ans, je gagne 20 ans, je gagne 30 ans, eh bien, comment je dois vivre? Est-ce que je dois vivre comme un monde qui vient manger, qui vient boire, après ça pour mourir? Donc, ou besoin qu'on ait, est-ce que Satan le diable, c'est amis ou bien est-ce que Satan le diable, c'est ennemi? Nous sommes certains avec toute information ça que vous pouvez gagner, vous pouvez mettre en valeur, eh bien, tout ça qui est évident pour marcher, eh bien, selon une attitude, monde qui vivre dans la positivité. Nous, après étonner, tout à l'heure, nous sommes certains, donc nous allons porter pour vous quelques informations. Bien entendu, la définition du nom Satan, selon le dictionnaire biblique. Satan, c'est adversaire bon Dieu qu'elle y est. Ça, c'est première nouvelle, ça, c'est première information que vous avez besoin qu'on ait. Satan, c'est adversaire bon Dieu qu'elle y est. Puisque c'est adversaire bon Dieu, c'est adversaire l'humanité tout entière.
puisque Satan c'est adversaire bon Dieu lié, pas oublier. Il y a des gens qui disent, est-ce que je suis capable de mettre Satan dans le rang bon Dieu? Est-ce que je suis capable de mettre Satan dans hauteur? Satan pas capable dans hauteur bon Dieu. Et pas personne qui jamais capable de arriver dans niveau bon Dieu. Mais pas oublier action Satan le diable t'a fait, bien que c'est créature bon Dieu qu'il est. Et c'est bon Dieu qui crée. Ou pas le jeune pour bon Dieu créer Satan. Et puis Satan va arriver dans une distance, il va estimer que toute gloire que bon Dieu a recevoir, et c'est lui qui doit recevoir. C'est à partir de là, nous avons une conspiration, une révolte. Satan le diable te mette avec une catégorie de anges, côté que la Bible les anges, ça c'est des anges rebelles que à la minute que eh bien Satan il était révolté contre le trône des dieux, bon Dieu était pour ses dôles, il était la gueule dans l'enfer, il était la gueule dans l'abîme. Puisque bon Dieu c'est un bon Dieu, dans souveraineté bon Dieu pas de monde. Il y a des gens qui disent, donc, si je vais considérer Satan le diable, c'est ennemi, bon Dieu, et comme si je vais diminuer grandeur, bon Dieu. Mais non. Action que Satan le diable t'a posée, bon Dieu, pas ennemi Satan le diable, mais Satan le diable, c'est le plus grand ennemi de Dieu et de l'humanité. Nous allons regarder, il y a un nom qui caractérise Satan. Il y a un nom qui caractérise Satan, selon le dictionnaire. Satan, c'est calomniateur. Deuxièmement, c'est accusateur. Deux noms qui caractérisent Satan. Il y a un nom qui caractérise Satan, c'est accusateur. Eh bien, c'est accusateur, calomniateur. Et spécifiquement, le diable est le plus grand ennemi de Dieu et de l'homme. Satan, le diable, c'est le plus gros ennemi bon Dieu et c'est ennemi nous-mêmes qui vivons sur la terre. Satan, le diable, c'est ennemi bon Dieu, puisque nous sommes créatures de Dieu, nous faits à image bon Dieu. Satan, le diable, c'est ennemi bon Dieu. Eh bien, c'est plus gros ennemi. Un des noms qui caractérise Satan, le mot accusateur, mais plus spécifiquement calomniateur. Le diable est le plus grand ennemi de Dieu et de l'homme. Il a été vaincu par Christ à la croix, selon Hébreux chapitre 2, verset 14. L'un des noms qui caractérise le diable est le plus grand ennemi de Dieu et de l'homme. Il a été vaincu par Christ à la croix, selon Hébreux chapitre 2, verset 14. Mais qui ça, Hébreux 2, verset 14, li dit? Moun qui relè petit liyo, c'est moun qui gagnent, qui fait accès accent. Jésus vient tant kouyo tout, mais jori li détruit Satan qui te gain pouvoir pour touyer moun. C'est ça que fait. Satan le diable c'est ennemi l'humanité tout entière que lié. Et surtout nous-mêmes qui sommes serviteurs ou bien servants de bon Dieu. Et c'est ça que fait selon la Bible dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Ça veut dire pour moun qui te pense que les moun fait ou yon bagay, ou du moins les moun dit yon bagay sous ou pas de jambe qu'on est on te dit ou considérer moun ça qui pose action, c'est ennemi ou. Il y a parfois des chrétiens qui kon cause erreur ça, des moun qui kon fait erreur ça. Ça veut dire à partir de là, c'est pas moun qui est ennemi ou, mais c'est esprit impur là et qui travaille dans l'esprit moun qui cause et malédiction ou du moins qui cause méchanceté, c'est ennemi, c'est esprit impur là qui est Satan le diable et qui ou doit considérer
comme un ennemi. Nous sommes certains, une fois que vous gagnez un ennemi, faut que vous bien équipé pour capable accaparer ennemi ça. Et c'est dans l'idée ça, apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, il dit prends mettez sur nous toute qualité d'âme bon Dieu baille pour nous capable de tête avec ennemi qui est Satan le diable. Ça veut dire il y a un pile monde qui est dans l'église qui gagne voisin yo qui considère voisin yo étant que ennemi yo. Le fait que voisin ça ou bien voisine ça te commet une erreur ou du moins gen madame qui kon gen mari yo parce que mari a te dit yo yon bagay qui te brisé cœur yo considérer mari ça c'est ennemi yo. Parfois gen deux monde qui kon a vivre sous même toit, yon ennemi à l'autre, l'un pas parler avec l'autre. À partir de là nous si et certain donc ou gen provision pour qu'on ait à chaque fois yon prochain faire yon bagay, yon prochain faire yon bagay. C'est ça que fait le Seigneur connaît et à nous. C'est raison ça demander pour nous pardonner l'autre. Eh bien, le fait que nous connaissons, nous gagnons ennemi qui a gourmé avec nous, c'est ça que fait apôtre Paul lui dit nous, prends mettez sur nous toute qualité d'âme, bon Dieu, baille et pour nous capables de tête avec ennemi. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est Satan. Le diable, c'est nom qui caractérise, ok? Non diable là, et c'est un nom qui caractérise Satan, ok? Diable là, il signifie accusateur. Deuxièmement, il signifie calomniateur. Qui ça? Satan lui-même. Qui ça Satan lui-même? Et c'est ça que nous allons répondre. C'est question ça nous allons répondre. Qui ça Satan y est? Qui ça le téye auparavant? Ça que le Satan aujourd'hui, qui laisse le téye? Hein? Quand elle téye, qu'est-ce qui crie? Nous sommes certains, c'est toute information ça nous gagne pour nous porter pour vous pendant série ça yo, c'est toute information ça nous gagne pour nous porter pour vous pendant période ça yo. Nous espérer que ou pas déconnecter, continuer suivre nous. Nous quoi que on a une provision pour vivre la vie, ou a joindre en pile provision et pendant reste mois ça, pendant reste année là, et ou a joindre provision. Donc ou même qui te gagne en inquiétude. C'est pas un pile monde qui parlait de sujet ça. C'est pas un pile monde qui l'ouvre les yeux en public là et de information ça nous sommes certains nous-mêmes dans travail nous eh bien nous devons informer qui laisse qui s'attend et qui travaille qu'il te qu'on fait dans le passé et qui travaille jusqu'à présent continuer à faire sur l'humanité. Qui ça Satan y est? Eh bien Satan c'était un ange qui était fait parmi les anges qui a pas adoré bon Dieu dans le passé. OK? Satan c'est un ange qui était compté parmi les anges qui a adoré bon Dieu dans le ciel là. Ange ça, non ça, c'était ange de lumière que le c'est un ange et qui était plus beau et qui t'a adoré le Seigneur. Parmi les séraphins, parmi les archanges, c'est un ange qui était plus beau et qui t'a baillé le Seigneur gloire. Et c'est après soulèvement ça, c'est après révolte, et c'est après révolte ça, bon Dieu t'a shooté domicile, il t'a lagué dans l'abîme. Eh bien, nous prenons porter pour qui ça Satan t'a qui ça Satan t'a et au commencement, nous porter information ça vous, qui ça Satan t'a auparavant, Satan, il était un ange qui t'a adoré bon Dieu dans le ciel là. Bien, thème que la Bible li souligné pour caractériser Satan, pas oublier nous te dire signateur et puis accusateur. Dans Zacharie chapitre 3 verset 1er, dans Zacharie chapitre
3, verset 1er. Ok? Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Donc, nous prenons dans Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Ça, c'est lui parler de vêtements purs pour le souverain sacrificateur. Vêtements purs pour le souverain sacrificateur. Nous appelons Zacharie chapitre 3, verset 1er, et pour arriver dans verset 3. En allez. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ok? Dans le verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ok? Information ça nous porter pour nous espérons que dans la prochaine occasion et dans prochaine série, nous pourrons conseiller venir avec information pour parler qui est-ce qui s'attend, qui activité la mener actuellement là et qui activité que les gains pour continuer mener dans le futur. J'espère que vous va apprendre, n'a pas apprendre tout autant que vous été fixé ou conseiller, motivé pour nous capables de faire route là ensemble. Qu'il en soit ainsi, à la prochaine.